Bonsoir, bonsoir. Depuis la salle de presse de Buriram, il est 22h06 heure locale. Et donc le test de pré-saison et la pré-saison en elle-même, MotoGP 2025, est terminé. Donc on va parler un petit peu modestement de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a pu voir les pilotes tout à l'heure qui sont venus nous raconter. Alors on va direct déjà mettre en grand l'important. C'est ça. Voilà, donc le classement de ce test de Buriram, ce que vous voyez en encadré, c'est le meilleur temps de chaque pilote. Donc FP1, FP2 qui correspondent aux sessions matin et après-midi d'hier, puis FP3, FP4. Donc vous voyez, la plupart des temps ont été faits en FP3 et en FP4. D'ailleurs, tous les temps ont été faits aujourd'hui, les meilleurs temps. Par recommencer bien par le sommet du classement. Alors déjà, remercier Michelin. Oui, Michelin pour les photos, puisqu'ils nous permettent de les utiliser et c'est parfois compliqué d'avoir des photos. Donc merci, ça fait de mal à personne de remercier Michelin pour toutes les photos qui vont être utilisées ici. Donc l'homme fort de ce test de Sepang, c'est Marc Marquez. Marc Marquez qui signe, vous le voyez, un 1,28 855, c'est-à-dire qu'il est à 155 millième du record absolu du circuit de Buriram. Non seulement il était très rapide sur un tour, mais il a aussi été excellent en rythme de course. Il a fait une simulation de 23 tours. La moyenne, je crois que c'est une 30.3. Compliqué à comparer parce qu'en dernier, il pleuvait. Enfin, le circuit était mouillé lors de la course longue, mais c'est un super rythme. Marc Marquez, on lui a parlé du moteur 2024, puisque vous le savez, Ducati a donc confirmé, ils vont utiliser la base moteur 2024 dans la GP25. Bon, alors la raison, on l'expliquait déjà hier, c'est que les moteurs vont être gelés pour Ducati, le développement pour les 2 prochaines saisons. Le GP25 a des points forts, mais a aussi des points faibles. Ils n'étaient pas certains de pouvoir les régler. Donc, le site Marc Marquez, il valait mieux ne pas prendre ce risque-là et être handicapé pendant 2 saisons. Donc, ils vont utiliser le moteur de la GP24. Ensuite, il y aura quand même de nouvelles pièces qui ont été introduites sur la moto. Il n'a pas voulu nous dire quoi, mais de nouvelles pièces introduites pendant les tests et pendant les week-ends de course. Donc, ce ne sera pas une GP24, ce sera une GP25 avec cette espèce de composition un petit peu hybride. Euh, Ça reste la moto de référence. Et d'ailleurs, le fait qu'il fasse confiance une fois de plus au moteur 2024, ça montre à quel point son moteur a fait ses preuves l'année dernière en termes de rendement comme de fiabilité. Marc Marquez aussi, il nous a parlé de sa simulation de course. Donc, il disait c'est un peu embêtant de faire, ennuyant de faire 23 tours comme ça non-stop sur un test. Qu'est-ce qui l'a motivé, lui? C'était de se comparer avec son frère Alex. Ils se sont dit on va se faire une simulation tous les deux puisqu'on a une moto très similaire. On va voir qui est le meilleur. D'ailleurs, petite phrase d'Alex tout à l'heure, puisqu'il avait fait le meilleur temps à Barcelone et à Sepang. Et là, il a dit j'ai été en tête jusqu'à ce que mon frère en décide que c'est à lui de prendre les commandes. Donc voilà, les deux frangins qui sont premiers et deuxièmes de ce test. Vous voyez, à un dixième d'écart, quasiment 2 dixièmes d'écart. Alex Marquez, c'est l'autre belle performance de l'hiver en général, en fait. Une moto parfaitement réglée, la GP24. Pas besoin de la développer, il a pu se concentrer sur le pilotage. Alex Marquez, il faudra voir s'il arrive à tenir ensuite en course le rythme de Marc et notamment de Francesco Banaya également. On voit ici apparaître au 5e rang. Meilleure journée qu'hier, Francesco. Il s'est retrouvé aujourd'hui. Hier, ça allait pas, mais il savait que c'est une question de temps. Donc voilà, une demi-seconde de retard sur Marc Marquez, mais il n'y a pas à s'inquiéter. On verra ensuite les réponses. C'est le week-end du 2 mars, le premier Grand Prix. C'est là que vraiment chacun va révéler ses cartes. Ducati, que vous dire d'autre? Franco Morbidelli, dans les 10 premiers, Franco Morbidelli assez content. Pour information, donc tous les pilotes Ducati qui devaient avoir, qui auront la GP25, utilisent le moteur 24, même Fabio Di Giannantonio. C'était pas certain puisqu'il n'est pas là, on n'a pas pu en parler, donc on est allé demander confirmation à Ducati. Voilà, même Di Giannantonio va utiliser le moteur 2024. Euh, tac, on va continuer dans les photos. Marco Bezzecchi, c'est l'une des sensations de ce test de Buriram. Alors attention, il est sur un circuit qu'il apprécie énormément. Marco Bezzecchi, il l'empêche, il fait le 3e meilleur temps. Le meilleur temps jamais réalisé par une Aprilia, le 4e pardon, meilleur temps. 3e ou 4e, attendez une petite seconde, on va remettre le classement, je vais regarder mes notes. Voilà, le 3e meilleur temps, une 29.0. Jamais une Aprilia avait roulé aussi vite ici. Marco Bezzecchi,
Il s'adapte rapidement à cette nouvelle machine. Il était content tout à l'heure. Il disait aussi que voilà, c'est un nouveau rôle pour lui de pilote d'usine, donc il avait un petit peu de pression au début. Et finalement, ça se passe très très bien. Aprilia, Marco Bezzecchi, mais également la belle performance de Ayogura. Donc 11e temps, une 29,6. C'est un temps qu'il aurait classé 11e sur la grille l'année dernière. Donc il est d'ailleurs 11e de ce classement aussi, de ce test Ayogura, qui, encore une fois, s'adapte. En rookie, il a encore beaucoup de choses à découvrir, mais rappelez-vous, David Ebrivio, quand il a signé Ayogura plutôt que Joe Roberts, alors que Joe Roberts est américain et que Trackhouse est une équipe américaine, que Liberty est en train d'acheter le MotoGP, entreprise américaine. David Ebrivio, il avait dit, enfin, on s'était dit entre nous que voilà, il a travaillé avec Valentino Rossi, avec Joan Mir. Il sait choisir des pilotes. Donc, il a vu quelque chose en Ayogura qui était intéressant. Et donc, il a fait en sorte qu'il soit dans cette équipe. Et pour l'instant, la pré-saison est très correcte. D'ailleurs, c'est le meilleur rookie, puisque il est 11e, Fermin Aldeguer 18e ici, et Somkat Chantra 20e. Aprilia qui était sans Jorge Martin, on rappelle qu'il lui revient pour le week-end du 2 mars. Marc Marquez nous a dit, parce qu'on lui a demandé un petit peu alors qui va jouer le titre, il nous a parlé donc de Pecco, parmi les favoris, de lui évidemment, mais il écarte pas Martin. Il a dit, quand quelqu'un n'est pas là, on l'oublie vite, mais il faut rappeler qu'il est champion du monde et que Bezzecchi a montré que l'Aprilia fonctionne bien. Donc attention à Martin, on espère qu'il sera évidemment rétabli à 100% d'ici ce premier Grand Prix. Donc voilà une photo d'Ayogura sur cette machine Aprilia Trackhouse Racing. Et maintenant, on passe à Pedro Acosta, donc à KTM. Donc alors, comme hier, on n'a pas pu parler au pilote Pedro Acosta et Brad Binder. Pourquoi? Raison officielle, la chargée de la presse n'est pas là. Donc on ne peut pas leur parler. Pedro Acosta, on peut donc se fier à ce qu'on a vu. Alors on n'a pas non plus dans les analyses les pneus qu'ils ont utilisés, donc c'est difficile de rentrer en détail dans tout ça, mais il est quatrième meilleur temps, une 29.1, le meilleur temps jamais réalisé par une KTM à Buriram. Il tire la marque vers le haut. Est-ce que ça va faire comme Fabio ces dernières années avec Yamaha? Ça va être le pilote qui se détache un petit peu du lot, on verra. Brad Binder n'est pas un pilote qui est forcément excellent en time attack, en tour qualif, donc le voir 12e, c'est pas vraiment représentatif de son niveau. On verra ce qu'il en est au premier Grand Prix et lors des premières semaines du championnat. En tout cas, on a pu parler avec Bastianini et avec Maverick Viñales. Eux, ils étaient bien disponibles, amenés donc par la chargée de presse, Mathilde Poncharal, et Maverick Viñales, qui est celui d'eux qui s'en est le mieux tiré. Il a terminé 9e de ses essais. Maverick Viñales, il a trouvé quelque chose aujourd'hui. Voilà, donc vous a expliqué, et il y a aussi qu'ils ont besoin de temps pour vraiment s'adapter à la moto. Il faut la comprendre, il faut arriver à en exploiter les points forts. Et Maverick Viñales, aujourd'hui, c'est un temps intéressant. Et on verra maintenant si ça continue. Il est passé sous la barre des 1:30, Maverick Viñales. Alors, je suis en train de chercher le chrono exact ici pour pas avoir à chaque fois à revenir sur la première image. Et j'aurai dans quelques secondes. En tout cas, regardez le sympa, le carénage blanc. Ça rappelle un petit peu Silverstone il y a quelques mois quand ils avaient les livrets spéciaux. Voilà, Viñales, il est 9e temps en 1:29.6. Donc on a un peloton qui est assez compact, avec, regardez, entre le 4e, 2, 3, 4, entre le 5e et le 13e, 14e et le 15e, il y a 4 dixièmes. On continue. Fabio Quartararo, donc on va parler maintenant de Yamaha. Fabio, qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui? Bon, problème avec le train avant, comme hier, sensation qui n'était pas idéale. Fabio Quartararo, il arrive quand même à signer le 8e temps. Au niveau du rythme, ça allait aussi. Voilà, d'après lui, 7e, 8e, c'est à peu près leur niveau aujourd'hui. Donc, il faudrait espérer des solutions pour le grip arrière chez Yamaha. C'est ce qu'ils cherchent depuis déjà quelques années. C'est ce qui a été répété aujourd'hui par Fabio, par Alex Rins, par Jack Miller également. C'est le gros problème de la machine. Après Quartararo, voilà, il y a quand même du positif. Le test de Sepang, c'est mieux passé que celui de Buriram. Donc il faut garder ça à l'esprit. Il a été compétitif, très compétitif sur cette piste, et ça veut dire qu'il y a des grands prix où il pourrait arriver comme ça à se battre devant. En tout cas, c'est ce qu'on va espérer. Et puis Fabio Quartararo, faut rappeler que Yamaha travaille sur 2 motos différentes.
Il l'a souligné. Donc il y a celle-ci et puis il y a la V4, le moteur V4 qui sont en train de développer. Ce qui est prévu, c'est que la moto fasse un Grand Prix, voire quelques Grands Prix avec Augusto Fernandez, si elle est prête. À partir du moment où ils considéreront qu'elle est assez compétitive, ils la mettront en piste. C'est ce qu'on nous disait il y a quelques semaines. C'est pas le cas pour l'instant, donc elle n'était pas au test de Sepang, elle n'était pas ici. Il va falloir être patient, évidemment, ça prend du temps. Jack Miller, on a mis une petite image, puisque bon, déjà pour s'habituer à la nouvelle décoration de l'équipe Pramac, donc du bleu, du violet et du noir avec le logo Alpine, nouveau sponsor de l'équipe, et Jack Miller, et puis il est 10e, mine de rien, deuxième meilleur pilote Yamaha, chrono 1:29.6, donc c'est proche de ce qu'a fait Quartararo en time attack. Il est lui-même surpris de s'adapter aussi bien à cette Yamaha. Il a beaucoup de confiance dans le train avant, c'est ce qui lui manquait ces dernières années, comme on le rappelait hier. Voilà, Jack Miller, après, il va falloir continuer à s'habituer. Lui, il a roulé pour Honda, KTM, Ducati, donc maintenant Yamaha. C'est quelqu'un qui peut apporter des commentaires intéressants au niveau du développement. Ça va être utile à Yamaha, évidemment. On rappelle qu'il y a 2 motos de plus cette année par rapport à la saison précédente, 2 motos qui étaient auparavant chez Ducati. Alors, Alex Rins, on n'a pas de photo, mais voilà, lui, il n'a pas réussi à faire un bon time attack. Ça l'a un petit peu frustré. Il était un petit peu en colère par rapport à ça. Maintenant, il essaye de voir le côté positif des choses, les progrès qui ont été faits par Yamaha dans cette intersaison. Alex Rins, il est un peu loin au classement par rapport notamment à Quartararo, son coéquipier. Un petit peu comme la saison passée. On va remettre un petit coup le classement au cas où vous auriez besoin. Donc, on voit ici Quartararo 8, Jack Miller 10, Alex Rins 17 et Miguel Oliveira 19. On rappelle que ce ne sont que des tests. Hein. Comme l'a dit Marc Marquez, combien de fois est-ce qu'on a vu des gens rapides en test et puis après plus loin en course et vice versa. Donc ceci est à prendre avec des pincettes. Et on va terminer par Honda. Donc regardez le classement ici, vous le voyez. Le meilleur pilote Honda, c'est Joan Mir, 6e, 1:29.3, 199. Donc Joan Mir, on a mis une petite photo ici. Et il faut parler de lui absolument parce qu'aujourd'hui, il a été dans un état de bonheur, mais on n'avait pas vu ça depuis des années. Dire que Joan Mir, ça fait depuis qu'il est chez Honda, en fait, où c'est hyper compliqué. Il a souvent le masque, ça a été très dur. Et lui, quand il a des moments difficiles, il le reconnaît. Hein, il va vraiment très bas. Et là, on l'a vu. Il nous disait, je me suis régalé avec la moto, je la mettais comme ci et comme ça, machin. Il faisait des gestes épanouis. C'est d'après lui la meilleure Honda qu'il ait jamais eu à piloter. Donc très positif, Joan Mir, il a réussi aujourd'hui à descendre sous les 1:30, à rouler en 1:29 et à être compétitif. À confirmer dans les prochaines semaines, les prochains Grands Prix, ce serait bien pour la marque japonaise, ce serait bien aussi pour lui que ce soit le cas, qu'il arrive à se battre pour des top 10 pour commencer, et puis pourquoi pas avancer. Luca Marini hier était compétitif, était rapide. Donc voilà, Johan Zarco a eu plus de mal sur ce test de Buriram, un petit peu gêné par le comportement de la moto dans ces conditions très chaudes. On rappelle que là d'ailleurs, derrière il y a un écran. Bon là maintenant il fait 25 degrés. Il est quand même 22h20, mais il faisait 35, 36, on a même passé 37 degrés pendant la journée. Donc voilà, il faisait très chaud et un journaliste local, correspondant de l'AFP en Thaïlande, nous disait qu'il prévoyait jusqu'à 40 degrés pour le week-end de course, donc à surveiller cette donnée. Johan Zarco, il veut quand même retenir le positif de sa pré-saison. Il sent que le top 10 est plus atteignable, il est plus proche voilà, de cet objectif. Il pense qu'il peut le jouer dès le Grand Prix de Thaïlande à Buriram, mais comme il l'a dit hier, quand ça va mieux, eh bien, on en veut encore mieux. C'était ses mots. Il ne peut pas se contenter, évidemment, voilà, il avance. Hein. Au début, c'était marquer des points, ensuite vers le top 10, et maintenant, évidemment, il a été l'année dernière quelques occasions, et c'est un compétiteur, hein, donc à suivre. Pardon, pour Johan Zarco, la voix un peu fatiguée. Voilà, hein, Johan Zarco, Joan Mir, et je pense qu'il n'y a plus rien derrière. Deux photos par marque. Voilà pour un rapide débrief de ce qui s'est passé. On reviendra plus en longueur, pardon. Ça commence à être compliqué à parler. 22h20, 2-3 journées de boulot assez intenses. On reviendra dans les prochains jours plus en détail, notamment les rythmes de course qu'on va maintenant analyser et prendre le temps d'analyser. Tous les runs qui ont été faits. Certains ont fait des simulations sprint, d'autres des simulations de course. On comparera avec les simulations de sprint, enfin le sprint de l'année dernière, parce que la course était faite sur le mouillé. Dernière course longue sur le sec, c'était 2023.
pas vraiment, la comparaison n'est pas vraiment pertinente. Et on se donne surtout rendez-vous le week-end du 2 mars, ici même à Buriram, circuit Chang, pour le Grand Prix de Thaïlande, le premier de la saison 2025. Merci beaucoup et à très vite.